là, c'est une autre planète qui est fréquemment visitée par les humains de la Nouvelle Terre. Je vois la planète depuis l'espace, elle est bleu foncé, avec, avec comme une une couronne de nuages blancs, euh, comme des stries circulaires qui font le tour de la planète. Alors, je descends, il y a une atmosphère. Je vois des nuages qui ressemblent un peu à des nuages de la Terre. L'atmosphère est respirable. Les êtres, les humains viennent et puis la température est un peu chaude, mais elle est supportable. On peut y venir sans scaphandre. Donc il y a des portails depuis la nouvelle Terre qui permettent d'y accéder directement. C'est... Alors, là je vois une zone de forêt. Des arbres qui ressemblent un peu à ceux de la Terre, hein. Des grandes feuilles. Euh, voilà, pour l'instant, des hautes herbes, je vois pas de choses particulièrement différentes de la surface terrestre. Alors, par contre, là, je vois des êtres qui vivent sur cette planète, hein. Ils ont. Alors, ouais, c'est pas facile à décrire. Ils sont un peu humanoïdes, mais ça, genre. Ils ressemblent plus à des robots. Euh, le tronc est vraiment cylindrique, hein, comme un tube en métal. Euh, ah ouais, c'est des robots, hein, c'est pas des êtres organiques. Euh, mais ils ont. C'est comme s'il y avait quand même une âme, mais dans un corps non inorganique. La tête est dans le prolongement du tronc. Et ils ont
des yeux qui sont comme des espèces de bulbes un peu couleur rose. Le tronc est un peu rose aussi. La tête, c'est un peu comme une demi-sphère, un peu grise. Les bras, c'est des espèces de tiges, des tiges noires avec une boule au bout, en guise de main, on va dire. Mais on voit pas les jambes tellement. Enfin, ça doit être tout petit, ou c'est en dessous, ou c'est des roulettes, ou on sait pas trop ce que c'est en dessous. Ils ont une taille par rapport à l'être humain. Ils sont à peu près à la hauteur de entre le genou et la hanche, en taille. Et j'ai pas en fait l'impression que ce sont les êtres. Ce sont juste des. Là, c'est juste des robots qui sont là, mais c'est pas les êtres qui sont, on va dire, indigènes de la planète. Ils sont là, dans la forêt, là, un peu pour surveiller. Alors, pour surveiller quoi? C'est un peu comme si ils surveillaient les humains qui viennent visiter la planète, là. Parce que même si c'est des humains de la nouvelle Terre, ils n'ont pas une confiance à 100% sur le fait qu'ils vont vraiment bien respecter la nature. Même si c'est censé être l'état d'esprit des êtres humains de la nouvelle Terre, et peut-être par manque de connaissances ou par sécurité. Enfin, il y a quand même ces robots-là pour les surveiller un peu de loin, on va dire, pour vérifier qu'ils font pas de trucs qui ne sont pas en accord avec le respect de la nature. Et les indigènes, entre guillemets, de cette planète, qui d'ailleurs ont créé ces robots-là, sont pas dans le secteur. Alors je profite un peu cette traversée de cette forêt pour regarder s'il y a des choses particulièrement intéressantes du point de vue de l'être humain de la nouvelle Terre. Alors, il y a des gros fruits. Alors ça ressemble à des poires. Euh, c'est comme, c'est entre le fruit et la fleur, parce que ça a une forme de poire, mais c'est un peu comme s'il y avait des pétales en surface. C'est, c'est gros, hein, ça pend. Euh, Ça a une taille de, je dirais, 40 centimètres peut-être, ou 50 centimètres de haut, en forme de poire. Et apparemment, c'est des fruits très savoureux. Les êtres humains aiment bien en ramasser. Euh, ouais, c'est très sucré.
Euh, L'intérieur, c'est orange. Il y a des tout petits pépins, mais c'est pas vraiment. C'est pratiquement sans pépins. Enfin, ça se mange facilement, quoi. Ça, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup parce que vu la taille que c'est, en récoltant un, c'est bon, quoi. Il y a de quoi manger. Alors, c'est peut-être aussi, oui, la présence des robots, c'est pour vérifier qu'ils, entre guillemets, qu'ils dévalisent pas la forêt. C'est-à-dire qu'il y a des fruits qui intéressent les terriens dans cette forêt. Il n'y a pas que ces espèces de poires violettes, là. Et il y a d'autres fruits qui sont particulièrement savoureux et que les terriens aiment bien, parce que c'est vraiment des fruits exotiques pour le coup, pour les terriens. C'est marrant, c'est que c'est la taille des fruits est vraiment beaucoup plus grosse que la taille des fruits sur la terre en moyenne, hein. Là, je vois une espèce d'orange. Ça ressemble à une orange de l'extérieur. Euh, à l'intérieur, c'est un peu creux. C'est comme s'il y avait des espèces de tubes à l'intérieur. Et, il y a des gros. Alors là, pour le coup, là, il y a des gros pépins. Quand on secoue le fruit, ça fait un peu comme une maracasse. Euh, et ouais, c'est l'écorce du fruit. Enfin, c'est pas vraiment une. Si, c'est la surface du fruit, la partie, la chair qui englobe la partie creuse, euh, qui est, euh, qui est très appréciée par les terriens. Genre, ils font des espèces de tartes avec ça. C'est pas. C'est un peu sucré-salé. Euh, on pourrait la comparer un peu à. Se comparer ça un peu à une citrouille. Euh, mais c'est pas. Ça n'a pas le goût de la citrouille, ça a un goût un peu d'agrumes. Une espèce, comme une grosse orange creuse, quoi. Un peu. Et plus dure. C'est à peu près de la consistance de l'écorce d'orange. Et donc il y a ces gros fruits là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Je vois des espèces de gousses de vanille géantes. Alors je sais pas si ça fait penser à de la vanille, euh, à la forme, mais ça se mange. C'est des grandes tiges. Elles font 1 ou 2 mètres de long. Et il y a une grande fleur blanche. Alors la fleur est pareille, elle est grande aussi, hein. Elle fait au moins 30 centimètres de hauteur et puis 30-40 centimètres de large, de diamètre la fleur. Et ça ressemble à une fleur d'iris blanche. Et bah, la fleur se mange pas, mais par contre la tige elle a un goût de vanille, quoi. Mais en plus, le goût est plus marqué que la gousse de vanille encore. Alors c'est pareil, s'ils en cueillent une, ça suffit pour faire bah, dans la cuisine, ça, ça peut parfumer comme les gousses de vanille, mais il suffit d'avoir une tige et puis là il y en a pour un moment, quoi. Donc
Voilà, il y a plein de... C'est surtout des fruits et des choses un peu sucrées, hein, et surtout pratiquement tout est de grande taille par rapport à ce qu'on trouve sur la Terre. Euh, je vois aussi un espèce de miel qui suinte, bah, c'est une sève, un arbre dont s'écoule une sève qui a un goût c'est peut-être c'est l'équivalent du sirop d'érable terrien, mais c'est pareil, euh, c'est des grandes quantités aussi parce que ça soigne de l'arbre, ça recouvre pratiquement tout le tronc. Euh, et c'est encore meilleur que le sirop d'érable. C'est c'est très sucré aussi, mais c'est plus parfumé. Euh, c'est plus parfumé que le sirop d'érable. Et c'est pareil, bah, s'il y en a en grande quantité. Enfin, c'est vraiment une forêt intéressante pour tout ce qu'il y a à manger, quoi. Euh, donc là, on comprend mieux pourquoi les terriens sont surveillés, même s'ils respectent la nature, parce que et quand ils viennent, il faudrait pas qu'ils dévalisent complètement la forêt, quoi. Alors, il y a aussi des champignons. Ouais, tout est plus grand, hein. C'est pareil, les champignons, ils sont énormes. Ils font bien 40 cm, 50 cm de haut. Et bah, comme sur la Terre, il y a des variétés qui sont comestibles et d'autres qui ne le sont pas. Mais c'est pareil, il y en a quelques-unes de variétés qui sont au niveau culinaire qui sont très intéressantes. Et bah, c'est pas la peine d'en cueillir euh, des grosses quantités parce que vu la taille des champignons, t'en prends un, puis c'est déjà énorme, quoi. Euh, c'est un peu comme si il n'y avait pas tellement comment dire, d'animaux qui mangeaient les fruits. Euh, bon, sur la Terre, il y a les oiseaux qui mangent les baies assez fréquemment. Il y a il y a des vers, des limaces et tout ça qui mangent les fruits. Mais sur cette planète, il n'y a pas tellement d'animaux qui viennent les manger. Donc en fait, euh, ils sont souvent intacts, hein. Ils sont souvent, quand on les trouve, ils sont pas abîmés, ils n'ont pas été colonisés par des vers ou des choses comme ça. Donc ça fait aussi l'intérêt d'aller récolter des fruits ou des comestibles sur cette planète. Est-ce qu'il y a autre chose qui intéresse les êtres humains sur cette planète? Ben, j'ai l'impression qu'ils viennent surtout pour ça. Euh, alors, je vais regarder un peu maintenant les indigènes, entre guillemets, de la planète. Alors, ils sont pas dans la zone forestière. Ils sont sur des espèces de
d'îles. C'est marrant, c'est des espèces d'îles en suspension, enfin, au-dessus de on va dire la mer, parce que ça ressemble à une mer. Euh, Bah, c'est pas vraiment une mer, c'est plutôt une surface gazeuse claire qui reflète les rayons. Alors il y a une lumière qui équivaut à qui ressemble à la lumière du soleil. C'est plus éclatant. C'est comme c'était un plus gros soleil. Euh, Quand on regarde dans le ciel, il est plus gros que le soleil sur la Terre, et bien plus gros même. Euh, pour comparer, je dirais pas loin de 10 fois plus gros. Euh, mais il fait pas si chaud que ça. Bon, il fait plus chaud en moyenne que sur la Terre, mais c'est pas étouffant. C'est un peu comme si l'atmosphère filtrait un peu les rayons, ou je sais pas. En tout cas, c'est vraiment un climat agréable. Un peu, on va dire, des températures un peu tropicales, mais c'est plutôt agréable, hein. C'est pas spécialement humide par contre. C'est, enfin, ça dépend des zones. Il y a des zones un peu plus humides. Euh, oui, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de nappe de comment je cherche le terme. Euh, une nappe de brouillard. Euh, C'est pas ces espèces de bases qui sont en lévitation juste au-dessus du sol, et juste en dessous il y a ces nappes de brouillard, donc on a l'impression qu'elles flottent au-dessus d'une zone comme au-dessus de nuages, mais voilà, c'est pas épais, c'est vraiment une fine couche de brouillard. Euh, donc en fait, ces cités en, en lévitation, elles sont vraiment proches du sol. Je dirais pas plus que autour d'une dizaine de mètres au-dessus, quoi. Alors la partie inférieure, ça fait un peu comme un vaisseau mère de soucoupe volante, on va dire. Alors, c'est comme le fond d'une poêle, quoi. C'est un peu arrondi sur les bords, c'est plat en dessous. C'est gris-bleu. Et puis au-dessus, bah, c'est une cité, comme une ville. Bon, ça ressemble à des stalactites, des stalagmites plutôt, parce que ça fait des pointes qui remontent comme ça et vers le haut. Euh, et c'est gris clair, euh, un peu translucide, comme si la lumière pouvait traverser
les constructions. Euh, c'est d'un seul tenant, c'est pas comme s'il y avait des rues ou des espaces entre chaque, on va dire, je vais dire les stalagmites parce que c'est un peu à ça que ça ressemble. Sauf que les vrais stalagmites, c'est pas lisse, la surface n'est pas lisse, mais la forme globale du stalagmite, c'est ça quoi, c'est la même forme. Donc là, tout est lisse, hein, c'est vraiment une surface lisse et tout est connecté. C'est comme si à l'intérieur de cette espèce de grosse soucoupe, euh, ben les habitations, les bâtiments étaient tous connectés en interne en dessous, comme un gros réseau, et que ce qu'on voit qui dépasse les stalagmites, là, c'est juste, on va dire, euh, on va dire la toiture. Et c'est pas vraiment une toiture parce que il y a vraiment des êtres il y a des pièces, il y a des lieux de vie à l'intérieur de ces espèces de tiges. Et en surface, alors c'est une base circulaire, comme une soucoupe volante, hein, mais ça a vraiment une taille de vaisseau mère, c'est-à-dire que c'est vraiment très grand. Euh, alors je cherche une comparaison. Je vais, pour que ça puisse parler à beaucoup de gens, je vais prendre la taille de Paris intramuros. Ben, donc en unité de diamètre, c'est plutôt en largeur, c'est deux ou trois fois ça, quoi. Donc c'est vraiment très grand. Et c'est celle que je vois, mais ouais, il y en a d'autres qui sont encore plus grandes. Elles sont, euh, elles sont en lévitation, c'est pour justement ne pas abîmer la surface du sol de leur planète. C'est un peu comme si c'était une ville sédentaire, c'est-à-dire que c'est une ville vaisseau. euh, il, il se, il se pose, mais pas, il se pose pas complètement puisqu'il reste en lévitation à certains endroits de la planète. Et puis, si besoin, ils peuvent déplacer le vaisseau mère ou la ville à un autre endroit de la planète sans laisser d'impact écologique de traces de la ville après, derrière eux, quoi. Ils sont vraiment dans encore une façon de faire pour éviter de laisser une trace, une empreinte écologique sur leur planète. Donc ils ont vraiment dans le respect de leur planète, hein. Euh, et là, on voit aussi, c'est pour ça qu'ils sont ils sont très, ils font très attention à ce que les terriens respectent leur nature parce que eux-mêmes, ils sont vraiment dans le respect de la nature et de leur planète. Donc, s'il y a des personnes qui viennent visiter leur planète, ils s'assurent qu'ils ont au moins le même niveau de respect, ce qui se comprend tout à fait. Alors maintenant, je vais rentrer à l'intérieur de cette ville vaisseau-mère pour voir à quoi ressemblent ces êtres de cette planète. Bon, alors, euh, ils sont assez grands et ils
Ils sont humanoïdes, hein, et ils ont une peau qui est un petit peu, qui ressemble un petit peu à une peau reptilienne, mais de couleur très claire, euh, bleu clair. Euh, Ils ont des yeux un peu cernés, c'est marrant, c'est cerné de noir quand même. C'est un peu assez impressionnant les yeux. Ils sont pas, c'est pas des yeux très gros comme ceux des gris, etc. C'est des yeux assez fins qui remontent vers le haut de la tête, un peu comme des yeux bridés. Euh, alors, ils ont pas de. Ils ont la partie qui correspond à la zone du nez où ça ressemble pas à un nez hein, du tout. Ça a une forme très bizarre. Euh, j'ai du mal à la décrire parce que ça ça ressemble un peu à. Ah, c'est drôle comme forme. Euh, à quoi je peux comparer ça? J'ai rien qui me vient, qui ressemble à ça. Euh, je vais dire, imaginez un arbre, on coupe l'arbre, on a la souche de l'arbre, et puis on creuse l'intérieur de la souche, tout, à l'intérieur en circulaire. Et bien, la forme qui correspond à une espèce de nez ou de bec, ça ressemble à ça. Ça ressemble à une espèce de souche d'arbre creusée au milieu. Euh, Il n'y a pas de bouche non plus. C'est juste ça qui est à la place de ce qui devrait être la bouche ou le nez. Euh, donc vraiment, c'est bizarre. Hum, Et puis l'arrière de la tête est allongé vers l'arrière, euh, vers le haut. Ça monte vers l'arrière et le haut en diagonale. Euh, et ça fait un peu comme des coquillages. Ça a une forme avec des volutes un peu creusées à l'intérieur. Euh, on pourrait dire que c'est des oreilles, comme une espèce d'orifice. Euh, mais ça a des formes qui ressemblent à certains coquillages, comme la forme de l'orifice de certains coquillages. Bon, alors ça c'est la tête, et puis en dessous, le corps, le tronc est très fin. Il porte des espèces de capes. Les bras sont très longs, très fins. Ils sont bleus, un peu moins clairs que la tête. Un bleu gris. Mais c'est pareil, c'est une peau, c'est toujours une espèce de peau un peu reptilienne. Ça fait penser à un peu une peau d'éléphant, euh, mais bon, plus fin. Et puis, une espèce de cape qui pend comme ça, et puis d'un seul tenant, couleur un peu pourpre. Et puis, on voit pas trop les jambes, enfin, on voit la partie qui dépasse de, de cette cape là. C'est pas une cape, ça fait une toge, comme une toge en fait.
Et donc ça arrive presque au niveau des pieds, donc on voit pas les jambes tellement. Puis les pieds, bah, ils sont à moitié cachés aussi par la toge, donc on voit pas trop ce qu'il y a en dessous. Euh, enfin, je vois que c'est quand même des espèces de pieds un peu palmés. Euh, Pas très joli, hein. C'est pas très esthétique. Enfin, la notion d'esthétique étant très très subjective, n'est-ce pas? Pour eux, peut-être que c'est joli, mais bon, voilà. Euh, Ça fait penser un peu à des pattes de canard, un peu. Euh, voilà. Ça, c'est pour l'allure. Ensuite, ils communiquent exclusivement par télépathie. Donc du coup, effectivement, ils n'ont pas besoin d'un appareil vocal pour s'exprimer. Donc voilà. Euh, ils ont un, ils ont un côté un peu. C'est comme si ils avaient des capacités à respirer sous l'eau. Enfin, c'est pas exactement la même eau que sur la Terre, mais c'est une eau qui ressemble un peu, hein. C'est comme si dans cette eau-là, il y avait. C'est au niveau des molécules d'eau, il y a quelque chose qui est un peu différent. C'est une eau, mais elle n'est pas exactement pareille que sur l'eau terrestre. Je ne sais pas s'il y a un atome d'oxygène en plus ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas exactement la même eau. Ou bien au niveau du noyau atomique, il y a des neutrons en plus. Enfin, il y a un truc qui est pas pareil. Mais bref, en tout cas, ils sont capables de. Ils ont un côté un peu amphibien, c'est-à-dire ils ont une capacité à respirer aussi quand ils sont dans l'eau. Euh, je vois une espèce de piscine géante en plein milieu de la ville, de la cité vaisseau-mère. Euh, c'est une, c'est marrant, c'est comme une piscine vraiment, mais elle a une forme plutôt comme un aquarium parce qu'elle a une forme, elle a un peu une forme de soucoupe volante aussi. C'est-à-dire elle a une forme sphérique, hein, elle représente le centre de la ville, de la ville, ville vaisseau-mère. Et elle est plus épaisse au centre. C'est comme une espèce de soucoupe volante, mais particulièrement épaisse au centre. Donc vu de profil, ça fait un peu un losange. Euh, et euh, c'est un lieu de rencontre. C'est-à-dire que c'est comme si ils avaient des. Ouais, ils se déplacent, ils nagent vraiment très très bien, comme ils sont vraiment à l'aise dans l'eau. Et, euh, et c'est un peu un endroit pour se rencontrer, pour se détendre. Ils se retrouvent dans cette espèce de piscine géante. Je dis géante parce que les dimensions, c'est fou. Euh, j'ai envie de dire, c'est à peu près, c'est pas loin c'est autour du quart de la taille du vaisseau lui-même, de la cité elle-même. Donc, si on reprend la comparaison avec la taille de Paris,
On prend un vaisseau qui fait trois fois la taille de Paris, ça fait 30 km de diamètre, et ben voilà, on prend un quart, ça fait plusieurs kilomètres de diamètre, cette espèce de piscine géante. Donc c'est énorme. Alors à l'intérieur de cette espèce d'aquarium géant, il y a des... Je crois que c'est des objets, enfin c'est pas des objets, mais ça a un côté décoratif. Euh, Ça ressemble à des algues étirées. Alors ça ressemble à... Pareil, c'est pas facile à décrire. Euh, Comment je pourrais décrire ça? Euh, euh, on peut imaginer un filet de pêche, mais qui n'a pas de maillage, et puis qui s'étire dans plusieurs directions. Euh, Ça a pas vraiment, ça s'étire sur une forme globale un peu rectangulaire. Euh, donc, faut imaginer un rectangle et comme si du centre du rectangle, on étirait des fils, des cordes vers les quatre coins du rectangle. Et donc je vois une espèce de structure comme ça, qui a cette forme-là, un peu donc comme une croix, un peu, hein, mais euh, avec une couleur un peu blanche. C'est statique, ça flotte comme ça en plein milieu, et d'après ce que je comprends, ça a une propriété décorative pour eux. Moi, je trouve pas ça super beau, mais la notion d'esthétique, encore une fois, ça dépend de plein de choses et c'est très subjectif. Donc, pour eux, je sais pas, peut-être pour eux, c'est un peu comme si on mettait des guirlandes quelque part comme des décorations de Noël. Il y en a à à travers cette espèce d'aquarium géant, il y en a plein. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, alors il y a des structures qui sont pareilles, qui ont la même couleur, comme des extensions de ces structures-là, mais qui ont des formes plates, euh, un peu comme du corail marin, euh, sur une structure plate sur laquelle ils peuvent, par exemple, s'étendre, s'allonger, s'asseoir dans l'eau. Et puis ils échangent par télépathie. Donc, il y a des bulles qui, qui... Il y a un gaz qui est émis par ces structures blanches. Ah, ça a aussi un rôle pour nettoyer la flotte. Il doit y avoir il y a peut-être des bactéries à l'intérieur ou ça a un côté aussi, c'est pas seulement décoratif, c'est aussi pour nettoyer l'eau. Et voilà, après, au niveau de l'éclairage à l'intérieur de cet aquarium, c'est assez sombre, hein.
Mais c'est comme si, en fait, ils n'avaient pas besoin de lumière pour se repérer les uns les autres. C'est un peu comme s'ils avaient des sonars, hein, comme les baleines, où ils, ils ont une perception, ils ont une perception de l'environnement qui nécessite pas la vision, même ils peuvent voir, mais si on les met dans la nuit, ils ont des capacités ils ont d'autres formes de vision qu'avec la vision basée sur la lumière. Donc ils n'ont pas besoin d'une zone particulièrement éclairée, c'est pas nécessaire. Euh, Au niveau température, l'eau est assez chaude. Je dirais 50-60 degrés, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la partie centrale de cette cité, la zone de rencontre, en fait. Je regarde s'il y a d'autres choses intéressantes sur cette cité. Alors apparemment, les humains, il n'y a que quelques petites délégations qui viennent sur ces cités-là, mais la plupart des humains, ils viennent surtout en touriste pour aller récolter des trucs dans les forêts, quoi. Ils viennent pas trop dans les villes, donc on n'en voit pas beaucoup de terriens sur cette cité. Il y en a quelques-uns, mais c'est plus des responsables ou ouais, des commerçants. Enfin, quand il y a des échanges commerciaux ou de l'exopolitique, on va dire, c'est quelques responsables par-ci par-là, mais c'est pas la majorité des terriens. Ils viennent pas à cet endroit-là. C'est parce que ça les intéresse pas plus que ça, quoi. Euh, alors, ouais, je vois aussi des jardins artificiels, hein, dans cette cité. Une espèce de parc, un peu comme des parcs de grandes villes. Mais très dénudé. Il n'y a pas beaucoup de fioritures, hein. Je vois des grandes étendues Alors c'est pas du gazon, c'est vert quand même, mais c'est pas du gazon. Euh, c'est presque parfaitement lisse et plat. Ça fait penser un peu à des greens de golf, quoi. Et en fait, quand on regarde de vraiment tout près, on s'aperçoit que c'est une petite plante verte très tassée. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette plante? Ça ressemble à quoi? Je vois à quoi, je vois l'image, mais euh, il y a, il y a un truc, il y a un légume sur Terre qui ressemble à ça. Euh, mince, comment ça s'appelle ça? Une espèce de chou vert. Euh, ouais, ça ressemble à une espèce de chou de. Bon, bref. Donc c'est un peu comme une espèce de plante grasse. Euh, et c'est très tassé, c'est tout, c'est assez petit, donc on voit le sol, on a l'impression que c'est un sol artificiel, tellement c'est plat, c'est lisse, hein.
mais c'est organique. Et à travers, il y a quelques arbres, mais enfin, franchement, c'est minimal, quoi. Il y a quelques buissons, quelques arbres tout à fait, pour un terrien tout à fait ordinaire, vraiment sans intérêt. Euh, voilà, il y a aussi quelques mares, un peu comme on verrait dans un parc ordinaire d'une grande ville. Oui, c'est à peu près tout, quoi. Hein, c'est vraiment pas, ça donne pas trop envie. En tout cas, pour un humain, il préfère plutôt. On comprend qu'ils aient plutôt envie d'aller dans la forêt. Bref, donc ça. euh, je vois une zone où il y a euh, comment on appelle ça déjà? Euh, c'est. Non, c'est pas des medbeds, mais c'est espèce de capsules dans lesquelles l'être il peut entrer dans un état un peu de j'ai du mal à trouver mes mots cette fois-ci. Euh, Comme en état d'hibernation, et puis sa conscience est transportée dans un avatar quelconque. Euh, c'est un terme bien spécifique, mais ça ne me revient pas. Euh, c'est comme des capsules d'immersion, je sais pas le terme, mais bon, bref. Et j'en vois toute une série là. Donc il y en a plusieurs à l'intérieur des capsules qui sont dans cette espèce d'état d'hibernation, et ils sont dans un espèce de liquide visqueux. C'est translucide, on peut bien les voir à l'intérieur. Et puis il y a un tuyau qui part de la zone qui leur sert de nez ou de bouche, là, où justement, comme je décrivais tout à l'heure, ça ressemble à une souche creuse. Et ben là, le tuyau, il rentre dans la partie creuse de la souche. Et je sais pas à quoi ça sert, mais ça sert à maintenir si, ça sert à maintenir les fonctions physiologiques. C'est un peu comme c'est un peu comme le cordon avec le placenta pour le fœtus. Ça sert de cordon en fait. Et le placenta, pour continuer la comparaison, ça correspond au liquide visqueux qui englobe euh, l'intérieur de la capsule. Et donc on me dit que certains d'entre eux sont justement même sur la Terre, la nouvelle Terre, hein, avec des avatars de corps physiques humains. Mais bien sûr, pas exclusivement. Ils vivent des expériences sur d'autres planètes de cette façon-là, hein. Donc ça, c'est quelque chose de fréquent, et apparemment, c'est très utilisé sur cette planète. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant sur cette ville? Alors,
Je vois une espèce de... Ça ressemble à une antenne, hein, mais c'est pas une antenne. Tout en haut de la ville, parce qu'elle a un peu une forme de... C'est un peu pointu vers le haut, au centre, au-dessus de l'aquarium central. Il y a quelque chose qui devient un peu pointu, un peu comme une pyramide, mais avec une base circulaire. Euh, cette zone-là, elle a un rôle en termes de géométrie sacrée importante. Euh, il y a des cristaux qui sont dedans, euh, qui correspondent à peu près à l'axe central de, même pas à peu près, mais exactement à l'axe central de, du cercle qui correspond à l'ensemble du vaisseau, de la cité vaisseau. Et c'est des cristaux qui sont énormes. Et, enfin, ils font à peu près, ouais, peut-être 1 ou 2 kilomètres de haut. Et ils sont ouais, bleu clair. Euh, et, euh, et donc le sommet de cette cité vaisseau a une forme un peu pyramidale avec, à base circulaire. Et cette forme-là a un rôle pour fournir de l'énergie euh, à travers notamment donc cette forme pyramidale et puis la présence de ceux ou ces cristaux géants. J'ai l'impression que c'est pas un seul cristal, c'est comme s'il y en avait 3 ou 4 qui étaient agglomérés. Euh, ouais, ils sont, ils sont collés les uns aux autres, mais la zone de jonction est quasiment parfaite. Un peu comme dans les constructions des pyramides égyptiennes, les, les pierres sont parfaitement ajustées les unes sur les autres. Ben là, les cristaux sont parfaitement ajustés. Ils sont tous verticaux. Euh, euh, donc, ouais, il y en a 4. Il y en a 4. Et c'est un peu, faut imaginer un gros cristal qu'on coupe dans la tranche en 4 et s'ajuste parfaitement. Les 4 morceaux sont parfaitement ajustés. Alors je sais pas pourquoi il y a 4 morceaux, mais il y a un côté. Oui, c'est parce que le fait que cet ajustement vu de dessus, ça fait comme une croix. Au niveau de la géométrie sacrée, ça a une importance. Et en fait, ce cristal, il tourne sur lui-même verticalement. C'est comme si cette rotation, elle était ajustée en fonction de la position de ce vaisseau mère euh, où il se trouve sur la planète. Comme j'ai dit tout à l'heure, et ce vaisseau mère, il peut se déplacer puisqu'il est en suspension gravitationnelle. Il peut se déplacer sur la planète et quand il se déplace, eh bien ce gros cristal qui est en 4 morceaux, il s'ajuste en rotation. Alors pourquoi il s'ajuste? Parce qu'il faut qu'il soit orienté d'une certaine façon par rapport au soleil local
qui est un gros soleil, comme j'ai expliqué, pour optimiser le captage ou la production d'énergie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Alors, je vois qu'ils ont des petits vaisseaux, des petites soucoupes, c'est comme des petites soucoupes, toutes bêtes, pour c'est soit pour une personne, soit deux, mais c'est pas vraiment pour plus que ça, quoi. C'est un peu comme le petit véhicule, quoi, pour se déplacer. Bien sûr, avec l'antigravité, voilà, comme ça ils peuvent se promener sur leur planète assez facilement. C'est pas pour faire des longues distances, c'est juste pour se promener autour. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? Bon, ben, je vois pas grand-chose d'autre qui me vient là. Ah si, par exemple, c'est quand même intéressant de voir que c'est une planète qui tourne pas sur elle-même. Euh, c'est toujours la même face de la planète qui est orientée vers le Soleil. Il n'y a pas d'alternance de jour et de nuit. Donc ils sont sur la zone qui est côté du Soleil, mais il y a toute l'autre partie de la planète qui reste dans la nuit tout le temps, qui est une zone ben, assez froide, complètement désertique, et ils y vont pas. Il n'y a rien qui vit sur cette zone-là. C'est... Qu'est-ce qu'ils font? Si, il y a quelques robots, il y a une petite activité minière, on va dire, mais vraiment pas grand-chose. Mais encore, c'est une petite activité parce qu'ils sont quand même, ils restent dans le respect de leur planète, donc quand ils font des extractions, c'est vraiment des petites quantités pour que ça respecte leur planète, hein. Même si c'est une zone où ils vont pas vivre du tout, ils respectent quand même cette zone-là aussi. Ah, ça fait plus lunaire, quoi. Cette zone-là, c'est c'est triste, quoi. C'est pas très, c'est pas intéressant. Euh, ouais, c'est juste pour donner une idée plus globale. Voilà. Quoi d'autre? Ben, par rapport à la localisation de cette planète, alors, ben, j'ai aussi Vega qui vient, donc on avait déjà dans la vidéo précédente parlé d'une autre planète dans la constellation de Vega. Ben là, c'en est une aussi dans la constellation de Vega et une autre. Euh, c'est un soleil assez, assez important. Donc voilà. Et globalement, il y a une bonne relation entre les terriens
et les habitants de cette planète, hein. Euh, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ils les surveillent un peu quand ils viennent faire du tourisme dans les forêts, là, mais il n'y a jamais eu vraiment d'incident notable. Donc au niveau relations, on va dire diplomatiques et politiques, ça se passe bien. D'ailleurs pour ça qu'ils continuent à avoir des échanges, notamment commerciaux. Euh, Puis il y a des échanges dans les deux sens, parce qu'il y a, comme notamment, il y a des terriens qui sont des avatars en fait de ces êtres-là. Ouais, c'est comme si il y avait une bonne interaction, quoi. Voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter, je vais m'arrêter là.